Bon voilà, bonjour à tous. Alors modèle de la Stato 500, putain de qualité, désolé, de la 522 terminée. Alors bouton de programmateur et de sélecteur de température qui a été refait. La porte au niveau d'ici qui a été passé un coup de belle gomme. Bon, la machine elle mousse beaucoup parce que bon là je lui ai foutu un petit peu, c'est de un réel professionnel pour la désinfecter parce que je sentais énormément fort. Les côtés sont nettoyés. Bon, j'ai fait quelques petits oublis. Hein. Ça c'est le noir de comment dire du belgum. Voilà, elle mousse beaucoup. Là je vais la faire vidanger. Et après, machine qui a été refait très très propre. Vous pouvez voir, elle tourne mais comme une horloge. Bon, quelques petites taches de moisissure. Hein. Le tambouret commence à devenir bien propre. La vitre qui était très très endommagée par le calcaire. Alors du coup j'ai pu la revoir un peu. Alors petite solution pour les vitres qu'on n'arrive plus à revoir qui sont très très tachées comme on peut le voir au niveau d'ici. Prenez du belgum. Oui j'ai bien dit du belgum. Vous mettez du belgum et vous faites en rond. En fait, c'est avec le verre de l'éponge. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va retirer en fait le plus gros du calcaire dessus. Et regardez, je viens de le faire. Et la vitre, bon, elle n'est pas revenue nickel, mais elle est quand même en assez bon état. Voilà. On peut voir la vitre qui brille. Hein. Hop, je sais pas, juste un coup. Parce que là, c'est des traces d'eau, des traces de gouttes d'eau. Alors, voilà, le sélecteur, il était super dur. J'ai mis un produit pour dégripper un petit peu tout ce qui est contacteur et tout ça parce que je me bousille les doigts. Et là, nickel. Voilà. Là, allez au rinçage. Voilà, alors il y a juste en fait une grosse griffe là, des petites griffures, mais bon après normalement elle va faire l'essorage. Non, je crois qu'elle faisait l'essorage intermédiaire. Alors normalement, ah bah voilà. Alors j'ai juste retiré la mousse là parce que elle dégueule de mousse partout. Alors elle chauffe bien. Putain. Elle chauffe bien. Alors le joint il est comme ça parce que au niveau d'ici je l'ai retiré. Je l'ai retiré pour cette bonne raison que j'ai regardé en fait l'état de la manchette ici parce que je n'arrivais pas en fait à le nettoyer et voir à peu près derrière au niveau si c'était protégé au niveau du programmateur et du sélecteur de température. Alors oui, il y a bien une petite plate un petit protège en plastique et voilà quoi. Alors, je vais vous montrer comment ça fait. Alors, le G, ben, il est juste en bas, je sais pas si on pourra bien le voir. Désolé, j'ai une qualité de... J'ai un téléphone qui est très merdique, une saloperie. Alors... putain. On va faire avec ça peut-être. Non, même pas. Même au niveau d'ici, hein, je les rattrape un petit peu. Il y avait un petit souci au niveau du contacteur ici, mais en fin de compte, nickel, hein, il n'y a rien du tout. Hein, il pète du feu, du bordel. Hein. Voilà, je fous en vidange et elle marche. Hein. On va peut-être faire un assorage intermédiaire. Alors, je vais l'arrêter en cas où elle fait trop de mousse. Voilà.
Alors dessus, il y a la version tac, la version bio et après la version avec additif. Ça veut dire, hop, on arrive, on le met et en fait elle vient de s'arrêter. Hop, sans additif et avec additif. Voilà. La pompe marche très bien, pas de bruit de particulier, qui coince, rien du tout. Le seul souci qu'il y a sur ces modèles-là, c'est qu'en fait, je n'ai pas de trappe de visite. Alors, je ne peux pas voir en fait l'état du fond de la cuve de celle-ci, malheureusement. Alors après, ils marchent très bien. Enfin, ils sont pas, on voit qu'ils sont pas usés. Enfin, usés. Bah, regardez, dès que je frotte un peu, ça commence à partir. On rejoint dans ce premier temps. Je lui ai foutu de la javel. Bah, hop, on rejoint, voilà. J'ai bien décapé. J'ai foutu à peu près 2 heures dessus, quoi. 2-3 heures à bien tout décaper. Alors regardez, hop. Regardez il a retrouvé toute sa couleur parce que j'étais terni, quoi. Au niveau d'ici, bah, j'ai découvert avec en le nettoyant qui était griffé, mais bon. Après, c'est une machine en très bon état. Hop. Par contre, elle a un très grand niveau d'eau. Elle marche très bien. Les condensateurs, ils pètent du feu de Dieu. Nickel. Machine d'époque, mais qui marche, mais alors super bien. Par contre, elle bouge énormément. Alors, on va voir à peu près, tac, je vais l'arrêter au niveau d'ici. Je vais voir à peu près le niveau d'eau qu'elle a. Oh oui, il y a plus de mousse que de flotte. Hein. Et là, elle commence à sentir déjà vachement meilleure. Hein, parce que là, tout à l'heure, c'était même pas la peine. Ça sentait en fait bien l'humidité. Hein, parce que bon, quand c'est enfermé, il y a l'eau qui stagne dans l'intérieur. Et du coup, bah, ça crée en fait une odeur et une humidité intérieure. Quoi. Vous aurez demain en fait une vidéo complète de celle-ci avec une lessive que je vais faire. Je vais faire une lessive, je vais faire un synthétique demain. Alors à chauffe, oui c'est vrai, j'ai fait un blanc ébullition 100 degrés qui est 90 pour l'époque. Et voilà. Là, ça va être que de la mousse, on va la vider sous tout son eau. Et là, c'est parti de l'essorage.
c'est moi qui ai fait le cran de plus. Et alors je pense qu'on va passer à l'essorage final. On continue. Alors par contre là il y a de l'eau, mais il faut pas faire attention, c'est l'eau de mon seau, parce que je l'ai renversé comme un con. Voilà. La machine qui, regardez, fonctionne très très bien. C'est pour ça. Alors, on va l'arrêter. L'écran. Voilà, hop. Arrêt total. Et voilà. Vous avez le fonctionnement de cette Stato Super. Enfin, c'est là. C'est la version, la Stato Super, la 432 Super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, vous aurez une vidéo complète de celle-ci. Et voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Dites vos ressentis. Et voilà, encore une mamie qui va encore tourner pendant pas mal d'années. Et demain, vous allez avoir une vidéo complète de celle-ci. Alors, passez une bonne fin de journée et à très bientôt.